Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale fond. Je vous en avais parlé, mais là, je sais pas si la vidéo va être sortie avant ou pas. Donc, je vous l'avais dit que je ferais une nouvelle vidéo spéciale fond et on va refaire un petit peu de Neocolor 2. On va refaire du Derwent Intense et je vais faire aussi un fond au gelato. Donc, vous aurez 3 fonds dans cette vidéo. Vous commencez à être habitué, à chaque fois que je fais une vidéo spéciale fond, c'est 3 fonds. Donc, on a besoin de gelato, Neocolor 2 et Derwent Intense. Un pinceau, bien sûr. Et là, je me suis préparée d'avance. J'ai choisi les coloriages, j'ai tout préparé. J'ai mon autre prête, tout est prêt. Donc, il n'y aura pas trop de niaisage avant la vidéo. Donc, on va passer plein bureau tout de suite et on va commencer. Donc, nous allons faire nos 3 fonds dans le Magical Down. Hein, c'est mon vieux livre et je l'utilise pour faire ça. Tandis qu'à l'avoir aussi bien l'utiliser. Et quand les colos me plaisent, ben, je les colle dans mon nouveau livre, tout simplement. Et ça l'empêche d'avoir des pages gondolées, puisque moi, ben, c'est une édition Gibbs Smith. Et à minute qu'on met de l'eau dessus, ça gondole. Et moi, je déteste les papiers qui gondolent. Et là, j'ai mon fil qui est dans les jambes. Je vais le remonter un petit peu, sinon j'arrêterai pas de vous faire bouger. Voilà, OK. Donc, j'ai déjà choisi les 3 images où est-ce qu'on va utiliser pour faire nos 3 fonds d'aujourd'hui. Et c'est les 3 dans le Magical Down. Donc, je les ai déjà coupés d'avance aussi. Donc, ça évite de faire ça. Je les ai coupés avec un X-Acto cette fois-ci. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée-là. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais ça me fait au moins toute la page complète et ça va être beaucoup moins difficile pour moi de venir le coller. Donc, j'ai choisi cette image-là, celle-ci et celle-ci. Donc, celle-là, je vais vous la faire avec du gelato. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Je vais vous montrer dans mon autre Magical Down parce que je l'avais publié et il y avait des gens qui avaient envie de voir comment j'avais réalisé le fond. Et il était fait au gelato. Donc, je vous montre. Là, j'ai plein de colos de fête ce mois-ci, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous montre le colo que j'avais publié, que les gens avaient envie de savoir avec quoi j'avais fait le fond. Donc, c'est celui-ci. Je vais vous montrer comment j'avais réalisé ce fond-là. Comme je vous dis, il est fait au gelato. Et il me semble que j'avais mélangé un petit peu de pastel à l'huile dedans. Donc, peut-être qu'on va utiliser du pastel à l'huile, mais on va essayer de le faire qu'au gelato. Donc, ça va être un fond de ce style-là pour les gelatos pour lui, ici. Donc, pour ce qui est de celui-ci, on va le faire avec les Neocolor 2. Et celui-ci, on va le faire avec les Derwent Intense. Donc, on va commencer par en faire un. Hein? Donc, on va commencer par cette dame-ci qu'on va faire au Derwent Intense. J'ai envie de la faire. Là, vous voyez, il y a une lune. J'ai envie de faire un ciel de nuit. Mais partir pas dans un ciel de nuit bleu, plutôt un ciel de nuit qui serait mauve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du noir et m'en aller vers du mauve. Et pour ce qui est du centre ici, hein, moi, je ne sais jamais quoi faire avec ça, les ronds. Habituellement, j'utilise de l'aquarelle. Mais là, je suis allée chez Dollarama et j'ai trouvé ces petits vernis à ongles-là. Je vous montre ce que ça fait. Je les avais pris à prime abord pour les mettre sur mes ongles, mais ça paraît pas du tout quand on les met. Mais sur une feuille, c'est quand même assez intéressant ce que ça donne. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est à peu près comme ça. Si vous avez de l'aquarelle, vous pourrez utiliser de l'aquarelle, mais regardez ce que ça donne. J'ai essayé de vous montrer de plus près. Donc, j'ai celui-là qui est comme avec des reflets mauves. Ensuite, je vous montre l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça chez Dollarama. Pas Dollarama, chez Magiprix. Parce que Magiprix, c'est un peu comme Dollarama, sauf que c'est à des prix différents. Vous pouvez avoir des choses à 10 à 15 des choses à 1 C'est pas comme le Dollarama, là. Dollarama, vous pouvez avoir dans le plus cher 10 mais le Magiprix, c'est comme un magasin avec toutes sortes de prix. Donc, vous voyez, j'en ai un avec du mauve, un peu, teinte de mauve, et un petit peu teinte de vert, je dirais, vert bleu. Je vous montre de plus près ce que ça donne, et c'est ce que je veux faire dans mon cercle ici. Donc, je vous montre. Je crois bien que je vais utiliser celui qu'on a des reflets mauves. Donc, vous voyez ce que ça donne? Moi, j'adore l'effet, et j'ai bien envie d'essayer ça. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas dans mon nouveau livre. Donc, si je me rate, ben, ça me dérange pas tant. Donc, voilà. Alors là, on va commencer tout de suite. On va prendre les Derwent Intense et on va commencer à faire notre fond. Et je crois que je vais pas mal procéder de la même façon que j'avais fait
mon autre fond, là, la dernière fois que j'avais fait le spécial fond. Je vais vous le mettre dans le petit pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais j'avais fait un fond d'Erwan Intense, c'était la pomme là, dans le Magical Down, là, la pomme à la fin. Donc, on va commencer avec du noir. Oui, mes amis, on va prendre du noir cette fois-ci. Et là, je vais prendre le numéro 2100, le Charcoal Gris, parce qu'il n'y a pas vraiment... Ah oui, il y a un noir. Non, il n'y a pas de noir. C'est lui, le noir. Attendez, je veux juste être sûre, là. Ouais, c'est ça. Ils disent pas que c'est noir, ils disent que c'est Charcoal Gris. Donc, on va utiliser celui-là. Et là, même principe que j'avais fait avec ma pomme, je vais colorier, tout simplement, toutes mes rebords parce que je veux que les rebords soient foncés. Et je m'applique pas énormément hein, pour colorier, là, c'est pas grave parce qu'un coup aquarellé, ça paraît plus. Donc, c'est plus quand je vais venir appliquer ma prochaine couleur que je vais devoir faire un petit peu plus attention parce que je vais mélanger dedans. Mais sinon, là, même si on colore tout croche, un coup qu'on aquarelle, ça paraît plus. Donc, on fait ça vite fait, on s'applique pas trop pour les fonds, en tout cas. Parce que quand je les travaille en coloriant, je les utilise pas de la même manière. Moi, je les utilise plutôt comme un vrai crayon. Je vais faire mes dégradés avec, puis tout ça. Mais pour faire des fonds, je fais des barbeaux. Voilà, tout simplement. Je fais des barbeaux. Mais on va pas où est-ce qu'on veut pas avoir de cette couleur-là, par contre. Faire quand même attention de contrôler où est-ce qu'on met nos couleurs. Hein? Je pense que vous aviez compris. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là. Donc, un coup j'ai terminé avec mon noir, je vais y aller avec du mauve maintenant. Je vais utiliser... Qu'est-ce que... Je vais utiliser celui-ci, qui se trouve à être le violet, le 800. Donc, je vais entrer un peu dans mon noir. Je vais commencer à faire quelques barbeaux dans mon noir, comme ça. Et je vais continuer de barbouiller un peu sur ma feuille. Et je me laisse un peu d'espace parce qu'on va venir mettre après ça une autre couleur. Mais j'entre dans mon noir pour que quand je vais venir aquareller, ben, ça soit déjà un petit peu mélangé. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais y aller avec une autre couleur et je vais prendre le Deep Rose qui est le 710. Ça va me donner une petite teinte de rosé. Donc, même chose, je vais entrer un peu dans mon mauve. Et là, je vais pas trop en mettre non plus. Donc là, on va venir aquareller tout ça. Pas plus compliqué que ça. C'est plus au moment où on aquarelle que c'est là que ça se passe. Donc là, on va pouvoir serrer les Derwent Intense. Ça va être terminé. Je vais utiliser mon beau pinceau. Hein, je vous l'avais montré dans mon autre vidéo. Super bien, je l'adore. Donc, j'ai mon petit pot d'eau. Mon petit linge, parce que je viens toujours essuyer mon pinceau pour pas mettre trop d'eau. Hein, je l'ai appris à mes dépens. Donc, on va commencer, dans le fond, à aquareller dans le pâle et on va s'en aller vers le foncé et on va venir souvent rincer notre pinceau et l'essuyer. Donc, je vais aller dans l'eau, je vais le rincer, je vais revenir parce que je ne veux pas que le noir s'en vienne ici. Je veux garder mes couleurs pâles tout le tour ici. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais tremper mon pinceau. Je l'essuie hein, pour pas mettre trop d'eau quand même. On va juste bien le mouiller. Et on commence. Je vais tapoter, je vais faire des petits cercles. Donc, je vais monter tranquillement dans ma couleur la plus foncée. En essayant de bien mélanger tout ça.
Donc, là, j'ai envie de rajouter un peu de rose. Donc, on va reprendre. Vous allez dire, on peut les serrer, mais non, on va les reprendre. J'ai envie de rajouter un petit peu plus de rose dans le fond. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de revenir. Hein, avec les Intense, on peut revenir retravailler. Là, je vais changer de rose. Par contre, je vais utiliser celui-là. Je crois que ça pourrait être beau. Donc, on va utiliser le Carmine Pink, qui est le 520. Et je vais me rajouter un petit peu de rose. Je vais faire quelques nouveaux petits barbeaux. Mais léger, hein. Je ne vais pas en mettre à la tonne non plus. C'est juste pour en rajouter un peu. Combler un peu le blanc qui reste. Et là, je vais continuer d'aquareller, hein, même chose, je tapote, je fais des petits cercles, je promène un peu mon pigment. Donc, je m'amuse, finalement. Vous voyez, je vais tapoter, des fois je vais frotter comme ça pour vraiment enlever toutes les traces. Un peu comme ça que je le travaille. Et j'essaie de travailler quand même assez rapidement, puisque le Intense, hein, à la minute qu'il est sèche, on peut plus trop jouer avec et il va se plaquer. Donc, j'essaie d'aller quand même assez vite pour étendre mon pigment. Et là, je vais rajouter encore un petit peu de mauve. Donc, je vais y aller avec... Bon, je vais reprendre le violet. Je vais en mettre un petit peu dans mon noir parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais y aller vraiment par section. Je ne vais pas tout l'appliquer tout de suite. Vous voyez, je vais y aller par section. Je vais le grimper un petit peu. Juste pour mélanger un petit peu plus dans le noir. Et je vais l'étendre un petit peu comme ceci. C'est vraiment pour être minutieux un petit peu, là. Parce que ce serait pas vraiment nécessaire. Donc là, je vais prendre mon mauve, je me mets un petit peu de pigment et je vais l'étendre. Vous voyez, je tapote un petit peu. Je vais remettre un petit peu ici.
Là, j'utilise ce qui me reste un petit peu sur mon pinceau. Peut-être en mettre ici aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le premier fond. Je vais vous montrer ce que je veux faire avec. On va le compléter un petit peu. Moi, ici, pour tout ce qui est le tour, je vais utiliser mes Sparkle Pop. Donc, ça va me faire un effet vraiment lumineux. Et je vais utiliser... Là, je viens de remarquer qu'ici, il m'en manque un peu. Je vais rajouter du mauve. Je vais utiliser mes Sparkle Pop. Donc, ça va me faire vraiment un effet lumineux pour, dans le fond, fermer le tour au Intense. On va y arriver. Donc, ben, je vais le faire avec vous pour vous le montrer un petit peu l'effet que ça va donner. Et je vais utiliser mon mauve, qui n'est pas exactement la même couleur qu'au fond. Et je pense que ça pourrait être très joli. Donc, on va essayer ça. Et je vais aussi me mettre tout plein d'étoiles dans ce fond-là pour faire comme si ça serait un petit peu une galaxie. Donc là, je nettoie bien mon pinceau. Hein, c'est ma nouvelle résolution. Ces pinceaux-là, j'ai fait attention. Je les nettoie au fur et à mesure. OK. Donc là, hein, les Intense, c'est terminé. On n'en aura plus besoin. Et là, on va compléter le fond un petit peu. Pour vous donner une idée de ce que j'ai en tête. Donc là, Sparkle Pop. Et là, j'ai envie d'utiliser le mauve. Les Sparkle Pop. Faut vraiment que je m'en achète d'autres. Hein. Les miens, ils commencent à être morts. J'ai envie de pleurer. Vous voyez, c'est ceux-là, les ceux de Pentel. Hein, j'arrête pas tout le temps de vous en parler. La petite boîte comme ça, là, avec le petit chien. Mais vous pouvez acheter que les Sparkle Pop. Hein. Ça, c'est la boîte parce que vous avez les solars dedans ainsi que les couleurs pastel. Donc là, j'ai envie de contourner tout ça avec ce stylo gel-là. Je pense que ça va me donner un bel effet. Et je vais mettre de ce stylo gel-là aussi, peut-être un peu dans mes oiseaux, sur le bijou de la dame. Donc, je vais rester dans une thématique un petit peu de mauve. Bien sûr que je vais mélanger un peu d'autres couleurs, hein, mais ma première couleur sera le mauve. J'adore de toute façon le mauve et le bleu, hein, vous savez, mes couleurs préférées. Donc, je sais pas, j'avais envie de partir, elle m'inspirait cette couleur-là, cette dame-là. Donc, je me suis dit, ben, ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous faire le fond en vidéo et je suis contente que ça sortit un peu comme ce que j'avais en tête. Vous me direz ce que vous en pensez. Quel était votre fond préféré, parce qu'on va en faire 3. Donc, restez jusqu'à la fin si vous avez envie de tout voir. Je suis tellement contente d'être capable de faire... Bon, c'est sûr, c'est pas la perfection. Hein. Il y en a qui font des choses beaucoup mieux que moi pour ce qui est de aquareller au fond, dans les fonds. Il y en a qui font vraiment des belles choses. Je suis pas encore rendue là, mais je trouve que je me suis beaucoup améliorée et je suis fière de moi. Comparé à mon fond que j'avais fait, que j'avais imbibé d'eau, là, je pense que... Là, on tient quelque chose, hein. Un petit peu, là. Il y a une petite amélioration. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet avec le Intense. Ça vient comme un peu fermé, sans trop faire une coupure. J'adore. Et ben, je vais utiliser aussi mes vernis à ongles que je vous ai présentés tout à l'heure pour faire le cercle à l'intérieur. Mais je vais attendre d'avoir colorié, voir est-ce que je vais vraiment faire ça. Ça va dépendre aussi des couleurs, mais comme c'est très très pâle, je pense que ça pourrait fonctionner. Je vais l'appliquer avec un pinceau, hein, tout simplement. Je vais peut-être venir l'appliquer en tapotant. Ou sinon, je vais tout remplir mon cercle. C'est ça. Je suis pas encore sûre, mais je sais que je veux mettre ça au fond. Je pense que ça pourrait être beau avec celui qui a la petite teinte de mauve.
Donc, si vous avez envie de faire ça, hein, puis que vous avez de l'aquarelle qui est perlée, ça peut faire la même chose. Et sinon, pour ceux qui sont du Québec, là, au Magiprix, vraiment, ils ont des belles couleurs de vernis et quand ça fonctionne pas sur les ongles, ben, on peut les utiliser dans nos colos. Des fois, ça nous fait des couleurs qu'on n'arrive pas à retrouver dans d'autres médiums. Je sais bien que du vernis à ongles, c'est pas fait pour le coloriage, mais bon, ça fonctionne, donc pourquoi pas l'utiliser. Et quand j'aurai tout terminé mon colo, ben, je vais venir le vaporiser avec mon Sheer Shimmer Craft Spray. Hein, vous commencez à le connaître, vous voyez comme ça brille. Moi, j'adore le brillant. Donc, que je vais le vaporiser avec ça quand j'aurai tout terminé mon colo. Et vous allez voir que ce mois-ci, je me suis lâchée dans le Magical Down et vous allez en voir des coloriages dedans. Je pense que c'est la première fois que je colorie autant dans un livre, dans le même mois, là, aller autant dans le même livre. Je l'ai quand même pas mal avancé, je dirais. Et là, je voulais avancer beaucoup mon Summer Night, mais je pense que je suis partie sur le Magical Dawn, fait que c'est peut-être lui qui va être plus avancé. Mais je préfère les coloriages du Magical Dawn que ceux du Summer Night. Mais j'avais décidé d'avancer mon Summer Night à cause que c'était celui-là que j'avais fait le plus mon objectif pour avancer le Magical Dawn. Puis en plus, vu que je suis dans le groupe sur Instagram où est-ce qu'on colorie tout du Magical Dawn, ben je me dis pourquoi pas avancer celui-là. Là, je vais juste m'assurer que mon fond est bien sèche. Le Intense, ça sèche assez rapidement hein, si on met pas trop d'eau. Et on voit que j'ai pas mis trop d'eau parce que ma feuille, elle a pas trop gondolé. Donc ça, c'est merveilleux. Et là, ben, je vais me faire des petites étoiles, tout simplement dans le fond pour faire comme un peu un effet galaxie. Donc voilà ce que ça donne pour le premier fond Derwent Intense. Et là, ben, il va me rester qu'à venir compléter le colo et à faire avec mon petit vernis. Je crois bien que je vais utiliser celui avec la teinte de mauve. C'est celui-là. Est-ce qu'ils ont des noms? Ils n'ont pas de nom, hein. C'est ça qui arrive avec le Magiprix, mais c'est Aurora Effect vernis à ongles. Et j'ai trouvé ça chez Magiprix pour ceux du Québec, hein, bien sûr. C'est ça qui est plate un petit peu, mais bon. Pas de joie, hein, je reste au Québec. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on va enchaîner sur le prochain fond. On va utiliser les Neocolor 2. Et là, c'est là qu'on doit faire une prière. Parce qu'on sait jamais avec moi, le Neocolor 2, ça peut virer à la catastrophe. Donc, là, ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui est arrivé avec mes Neocolor, là? Ils sont tous démêlés, là. Maudits. OK, là, ce qu'on va faire, on va partir encore une fois dans un fond de nuit. Je suis désolée, je fais des fonds de nuit aujourd'hui. On va y aller par contre cette fois-ci avec du bleu. On va prendre du bleu, mais j'ai envie qu'il y ait un peu de turquoise dans tout ça, là, que ce soit psychédélique. Non, pas psychédélique, là, mais... En tout cas, on commence avec du noir. Donc, ben, hein, c'est le noir, le 009. Neocolor 2. Moi, j'ai la boîte de 40, hein, donc je suis assez limitée dans mes couleurs. Et je vais travailler un peu comme quand j'avais travaillé la dernière fois. Je vais faire des petits ronds comme ça, parce que j'avais trouvé que ça s'était bien mélangé en le travaillant comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, ici, je vais faire attention de ne pas trop en mettre, parce que j'ai envie de faire comme si ça, c'était une étoile filante. Donc, je vais essayer de ne pas mettre trop de couleurs à cet endroit-là. Donc, on va rester sur le rebord avec le noir. Après ça, on va en mettre un petit peu plus pour le reste. Et là, on va faire des petits swirls tout autour. Un peu comme on a fait avec l'autre. Hein, on avait mis du noir tout autour. Ben, je vais faire la même chose et après, je vais venir rajouter d'autres couleurs. Donc, je vous laisse regarder.
Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-là, je vais y aller avec une petite teinte de turquoise, comme je vous avais dit. On va utiliser le 160, qui est le bleu de cobalt. Bon, c'est bleu de cobalt, moi je trouve ça tire un petit peu sur le turquoise. J'en ai pas vraiment dans ma boîte de 40 de turquoise. J'ai lui, mais je le trouve un peu trop pâle. Faudrait que j'aille voir chez H&M parce qu'ils en vendent à l'unité. Donc, je pourrais peut-être aller me chercher quelques petites teintes qui me manqueraient. Donc là, je vais rajouter quelques petits morceaux. Pas partout. On va en mettre juste à quelques endroits de celui-là. C'est pas vraiment la couleur que j'avais en tête, mais je vais venir la mélanger après ça avec le turquoise que je vous ai montré parce que j'en ai pas de celui que je voulais. Ça aurait été plus un turquoise foncé que je voulais. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, là. Un turquoise, mais plus foncé que ce que je vous ai montré. C'est ça que je voulais comme teinte, mais bon. On va faire avec ce qu'on a, hein, à un moment donné. On n'a pas le choix, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai pas le choix. OK. Donc là, je vais prendre du turquoise. Le petit pâle que je voulais pas mettre, mais je veux avoir un petit peu de turquoise. Donc, je vais utiliser le 171 bleu turquoise et je vais le mélanger dans celui-là. Je vais le grimper un petit peu plus. Ça, dans le fond, je vais contourner mes éléments un petit peu. Désolée, hein, j'arrête pas de toujours tourner ma feuille, mais sinon, j'arrive pas à faire quelque chose qui a de l'allure. C'est un peu pour ça aussi que je les ai déjà retirés du livre, parce que je trouve que ça va tellement mieux pour travailler. Je ferais pas ça avec mon nouveau livre, là, c'est juste parce que là, je l'ai en double, fait que si je l'aime, ben, je le colle dans mon nouveau. Donc, pourquoi pas me faciliter la tâche tant que je peux le faire. Donc, je vais mélanger un peu dans les autres. Voilà. Et là, je vais terminer avec du jaune. Ouais, j'ai envie de mettre une petite teinte de jaune là-dedans. Donc, je vais y aller avec celui-ci, qui est le jaune citron, le 240. Et je vais le mélanger dans mon turquoise. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être beau. Sinon, ben, ça me fera un encours de moins à faire. C'est tout. On aura tenté. Faut essayer des nouvelles choses. Hein. Si on n'essaye pas... on reste toujours dans notre zone de confort. Et puis moi, j'essaie d'en sortir un peu parce que je fais toujours les mêmes fonds, des fonds nuageux. Je fais tout le temps, presque toujours la même chose. Donc, j'essaie des nouvelles choses. On sait jamais, hein, des fois, on peut être surpris. Ben, à date, comme ça, les couleurs, c'est beau, là. Bon, c'est sûr pas beau avec les swirls, là, mais quand même, l'agencement de couleurs est pas pire. On va voir un coup aquarellé ce que ça va donner, là. Mais j'avais déjà entendu dire qu'avec les Neocolor 2, que plus qu'on mettait de couleurs, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais j'avais vu ça sur une chaîne, ça fait longtemps, dans le temps que moi, les Neocolor, je comprenais rien là-dedans. Et je regardais des vidéos, hein, mais j'y arrivais pas plus. Et je vous dis, c'est vraiment les Derwent Intense qui m'ont fait comprendre comment ça fonctionnait. Mais bon, il y avait quelqu'un qui avait dit que plus qu'on mettait de couleurs dans le Neocolor, plus que ça allait être beau. Donc, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais je me rappelle avoir entendu ça. Donc là, je vais mettre quelques petites touches de jaune, hein, pour pas que ça reste trop blanc ici non plus. Pas trop, pas trop. Juste pour dire que mon papier va être teinté. Donc là, c'est là qu'on va voir au moment de vérité, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a de l'allure ou non. On va aquareller tout ça. Je vais aller changer mon eau par contre parce que là, elle est noire et c'est l'anti-stress. Donc, je vais changer mon eau. Je prépare mon petit tampon pour essuyer mon pinceau parce que je les travaille à peu près comme les distress, là, les Neocolors. La façon que j'ai trouvé de les utiliser. Donc, je prépare ça et je vous reviens. Bon, j'ai nettoyé mon eau, mon petit pinceau. Et j'ai préparé mon petit guenille. On va le tourner de bord pour pas qu'il fasse une tache. Bon. Donc là, c'est l'heure de faire la prière. S'il vous plaît, priez avec moi. Bon, donc je vais commencer
J'ai un peu peur, il y a beaucoup de couleurs. Donc, j'aquarelle. Je vais tapoter un peu. Et je vais mélanger tout cela. On va voir quelle couleur ça nous donne. Et là, je vais rincer parce que je veux pas avoir des couleurs foncées dans le centre. Et là, ben, hein, le Neocolor, c'est pas comme le Intense. On peut venir retravailler sans problème. Donc, vous voyez, je vais faire des petits mouvements circulaires comme ça. Et je vais tapoter à certains endroits quand je veux que ça reste, que cette couleur-là reste là, au fond. Et quand je fais des petits mouvements comme ça, c'est parce que je promène mon pigment un petit peu. Et là, je tapote parce que je veux que ce soit foncé ici. Et je viens rincer et je reviens dans mon pâle. Donc, je vais procéder de la même façon tout autour. Je vous laisse regarder. Je pense que je vais faire tout ce qui est couleur foncée, puis après, je vais venir dans le jaune. Étant donné que c'est pas comme les Intense, là, le Neocolor, ça ne plaque pas, on peut venir jouer avec. C'est ça que je vais faire, je pense. Je vais aller dans le foncé, comme ça. Vous voyez, je l'ai placé. Et après, je vais venir avec mes couleurs pâles pour les rentrer dedans. Je trouve que ça va mieux pour les mélanger ensemble. En tout cas, je trouve. Là, j'ai accroché mes petits trucs, je voulais pas les accrocher. Voilà, on mettra une couleur. Quand je viens colorier, je pense pas que ça va paraître. Habituellement, je me débrouille avec mes niaiseries. Puis quand je colore, ben, ça paraît plus après. Je peux quand même avoir un peu de pâle, je veux pas que ce soit trop foncé. Donc, j'essaie d'emmener mon jaune le plus loin possible que je peux. C'est pas encore gagné le néocolore, hein, mais bon, je m'améliore un petit peu. Et je me dis que si j'en fais jamais, ben j'y arriverai jamais non plus.
Donc là, pour compléter, hein, parce que ben, il reste du blanc, je vais reprendre du jaune. Et là, où est-ce que j'ai mis? Là, je sais pas pourquoi. Dites-moi si c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct, mais voyez-vous, il y a des certains endroits où est-ce que j'avais colorié avec mon jaune et ben, je suis pas capable d'enlever les traces, je comprends pas. Pourtant, d'habitude, ça laisse pas de traces, le néocolore. Aucune idée de pourquoi ça m'a fait ça. Donc là, ben, je vais venir colorier ici, parce que je veux que ce soit tout rempli de jaune ici. J'espère qu'il va pas me faire encore ça, là. Il va me laisser des traces. Et là, ben, je reprends le même jaune que tout à l'heure, hein, c'est le Lemon Yellow. Je vais le mettre ici, tout le tour. Je vais peut-être en rajouter un peu ici. Peut-être que ça va enlever les petites traces. Donc là, j'avais des traces, je n'étais pas capable de faire partir. On va mettre un peu ici aussi. J'aime bien avec l'effet du jaune. C'est rare que je fais ces couleurs-là. C'est un changement. Ben, c'est rare. Je fais souvent du jaune et du bleu, mais je veux dire, travailler comme ça avec le néocolore, je trouve que ça fait beau. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de difficulté à mélanger, là, ça s'est pas fait facilement. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est pas si pire. C'est pas le plus beau fond néocolore, je vous l'accorde, mais quand même, pour moi qui a beaucoup de difficultés avec ce matériel, ben, je trouve que c'est pas si pire. Donc là, ben, je vais venir aquareller mon jaune parce que je veux tout remplir la feuille. Là, hein, j'espère qu'il va pas me faire de traces. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que je vais laisser comme ça. J'aime bien le résultat. J'ai réussi à enlever un peu de traces, mais pas énormément. Mais bon. Hein? Je suis dans mes débuts au néocolore, toujours, depuis 1 an maintenant que j'ai mes néocolore 2. Puis c'est toujours dans mes débuts. Mais bon, je le trouve pas laid, je le trouve beau. J'aime bien le mélange des couleurs. Bon. Je pense qu'un colorier, tout dépend de mon choix de couleur, ben, ça devrait bien sortir. Je vais le colorier, bien sûr, avant de venir le coller dans mon livre. Et je vais voir si j'aime le résultat. Donc, ben, je vais faire des petits points blancs encore, comme j'ai fait dans l'autre, pour faire un peu les nuages. Je vais le laisser sécher un petit peu. Il y a un petit peu plus gondolé. On dirait qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau hein, avec les néocolores qu'avec les Intense. Au pire, pour ce qui est d'ici, les traces que j'ai pas réussi à enlever, je vais essayer de venir travailler un peu au crayon, peut-être avec mon crayon blanc des Prismacolor quand ma feuille va être tout sèche, parce que sinon, oubliez ça, là, je vais faire un trou. Et il y a un petit truc ici qui me dérange, on dirait qu'il a mal été, je sais pas si je vais être capable de l'arranger. On dirait qu'il a mal été aquarellé. Ouais, je suis capable, c'est bien. Ici, je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait que ça veut pas... la trace de jaune, elle veut pas partir. Ça me dérange un peu, mais bon. Comme je vous dis, je vais essayer avec mon crayon blanc de venir corriger. Et on verra bien ce que ça donne. Je vous en reparlerai si je n'oublie pas. Bon. Donc voilà pour celui-là. Bon, c'est pas complètement une réussite, mais c'est pas non plus un échec, je trouve. Je le trouve bien. Il y a encore un petit truc qui me dérange. Ici. On dirait que j'ai mal aquarellé. Vous voyez, on dirait qu'il y a des traces, je suis pas capable d'enlever. Pourquoi? Je mets trop d'eau, je mets pas assez d'eau,
Je sais pas. Pourtant, c'est pas censé faire des traces, le Neocolor 2. C'est censé tout partir un coup qu'on a aquarellé, non? Je sais pas. Les petits professionnels, vous pouvez me dire? Mais bon, hein? Il est pas si laid. Je l'aime bien, mon petit fond. Puis je vais le colorier, le dessin. M'inspire pas énormément, là, mais j'imagine que même si je commence à mettre une couleur, va finir par m'inspirer. C'est sûr que je vais finir par prendre mes Sparkle Pop. Dans lui aussi, j'ai envie de m'amuser avec les Sparkle Pop. Pour ici, je vais mettre du stickle là-dedans. Je pense que ça va être le fun à faire. Donc voilà pour le deuxième fond. Maintenant, on va faire le troisième fond qui sera, cette fois-ci, au gelato. Et là, on tombe plus dans ma zone de confort. Hein. Vous savez que j'en fais souvent du gelato. Et là, je vais juste changer de feuille parce que celle-là, elle est un peu mouillée. Ben, mouillée, humide. Donc là, on va juste aller vider l'eau pour pas faire de dégâts parce que ça serait mon genre. Là, on est rendu au troisième fond. Ça va laisser le temps aux autres de sécher. Donc là, je sers mes trucs d'aquarelle et je vous reviens avec mes gelatos. Je reviens avec mon coloriage. J'ai sorti mes petits embouts, hein, mes nouveaux petits embouts que j'adore. Ils vont super bien. Et là, on va faire du gelato. Là, on tombe plus dans ma zone de confort. Donc là, pour faire le fond que je vous ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Il faut déterminer quelle couleur vous voulez mettre vos bouteilles. Moi, j'ai été un peu de cette façon-là. Là, je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci dans mon Magical Land. Donc, je vais aller chercher le coloriage. Je vais me servir de celui-là pour cacher l'autre dessin. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, hein, mais bon. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous ne les avez pas vus. Donc, vous voyez ici, ma bouteille ici, elle était en or. Donc, j'ai mis du jaune en haut. Elle était mauve, j'ai mis du mauve. Elle était comme bleu vert. Donc, j'ai choisi de mettre du turquoise. Elle était rouge, j'ai mis du rouge, vous voyez. Et le tour, ben, on va faire du noir pour que tout ça ressorte. Donc là, on détermine de quelle couleur qu'on veut mettre nos bouteilles. Moi, je le fais avec les bouteilles, ce fond-là. J'aime bien ce que ça donne. Et ensuite, ben, on choisit les couleurs qu'on va mettre dans notre fond. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que j'ai, là, je suis partie sur du mauve et du rose. Donc, celle-là, j'aurais envie de la mettre en mauve et celle-là en rose. Et elle serait comme en blanc parce que la fumée qui est ici, je vais toute la ombrer avec du gris et la contourner toute de blanc pour que ça ressorte. Donc là, je vais venir appliquer mon noir et ensuite, on va faire les couleurs et ensuite, on va essayer de fondre le noir avec nos couleurs et avec les gelatos. C'est quand même facile à réaliser. Donc, peut-être que je vais utiliser un petit peu de pastel Mongyo, pastel à l'huile, vous savez, hein, je vous les présente souvent parce que je trouve que les pastels à l'huile, pour faire le noir, ils sont mieux que les gelatos. Les gelatos avec le noir, il est moins opaque, donc ça se peut qu'on prenne un petit peu de pastel à l'huile Mongyo pour faire le noir. Donc là, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour faire le fond. J'ai sorti toutes sortes de gelatos, ce que j'avais en rose et en mauve. J'ai pris mon noir et j'ai aussi pris mon pastel Mongyo de Gallery à l'huile noire. Bon, on va y arriver. Et j'ai pris mon noir aussi des gelatos parce que je vais venir compléter après avec le pastel à l'huile. Donc là, on va commencer avec le rose. Je vais commencer avec cette couleur-ci, qui est une couleur un petit peu plus foncée que les autres roses que j'ai choisies. On va faire plusieurs teintes. Donc, c'est le gomme à bulles et c'est dans les gelatos de Faber-Castell. Donc là, je vais prendre mes petits embouts. Je vais frotter directement dessus. Et là, ben, je vais venir tout simplement délimiter les endroits où est-ce que je veux qu'il y ait de la petite fumée. Donc, je vais partir à peu près ici. Et là, j'appuie pas hein, sur mon embout. Je vais vraiment y aller doucement pour pouvoir ensuite mélanger les autres couleurs ensemble. Et là, je vais grimper tout doucement dans ma feuille. Et on va faire le noir après. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc là, on vient comme juste délimiter les endroits où est-ce qu'il va y avoir de la couleur. Donc là, je vais garder mon rose de côté. Je vais y aller avec mon mauve maintenant. Je vais utiliser le framboise. Et on va commencer avec l'autre bouteille. Je
je frotte directement sur mon petit embout. Et là, ben, je vais partir à peu près ici. Je fais attention de ne pas trop accrocher mon petit, ma petite fumée que j'ai envie de laisser blanche. De toute façon, on peut l'effacer, hein, le gelato. Et là, je vais commencer à mélanger un petit peu mon rose et mon mauve ensemble. Et ça aurait été la même chose si, mettons, j'aurais choisi de faire la bouteille en bleu. J'aurais pris mon bleu, je l'aurais mélangé avec le rose. Et avec les gelatos, c'est tellement facile de venir mélanger les couleurs ensemble que, ben, c'est pas grave, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Et vous aurez, d'après moi, vous n'aurez pas de difficulté. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Je vais revenir avec mon rose maintenant. Je vais prendre une autre teinte. Je vais prendre celle-ci qui est le fruit de la passion. Je frotte. J'essaie de ne pas mélanger mes embouts. Et là, je vais repartir à la même place. Je vais rester dans le bas parce que lui, il est plus foncé. Donc, je vais laisser mon rose plus foncé ici dans le bas. Je peux peut-être en mettre un petit peu ici. Et je vais faire le dedans de mes bouteilles au Intense aussi. Hein. Je vous avais déjà montré, je vous avais déjà fait un tuto. Je vous le mettrai dans le petit i pour vous montrer comment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous avais montré comment je faisais mes petites fioles au Intense. Donc là, je vais m'arrêter là pour le rose. Je vais prendre un autre mauve pour venir faire le bas ici. On va reprendre hein, un peu plus tard. Là, on va juste poser nos couleurs pour savoir un petit peu comment on va s'enligner. Donc là, je vais y aller avec le Galaxy, qui est un mauve un petit peu plus foncé, un petit peu perlé aussi, métallique peut-être. Donc j'en mets sur mon embout. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un fond au gelato. J'en faisais souvent au début de ma chaîne des fonds au gelato. Mais là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc là, je mets mon mauve de côté. Et là, je vais venir dans le bas parce que je veux garder le haut de la fumée plus pâle. Vous voyez, ça me fait deux mauves. J'aime bien le fait de mélanger deux couleurs. On va peut-être en emmener un petit peu ici. Donc là, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Ensuite, on va venir travailler notre noir et après, on va revenir travailler par la suite avec nos couleurs. Donc là, je vais juste mettre tous les bouchons sur mes gelatos. Il y en a certaines qui ne se mettent pas à sécher. Je sais pas si ça sèche, j'ai jamais tenté l'expérience de les laisser ouverts, mais on ne prendra pas de chance. Donc là, je vais toutes les fermer. Donc là, on va y aller avec le noir. Un autre embout. Je vais commencer avec le gelato et si je vois que c'est pas assez foncé à mon goût, ben je vais prendre mon pastel à l'huile que je vais frotter sur mon embout, pareil comme avec mon gelato. Et là, celui-là, c'est le réglisse, si je me trompe pas. Ouais, le réglisse. Donc là, je vais commencer dans les coins. Je vais venir vraiment essayer de mettre le plus foncé possible. Et je vais dégrader vers l'intérieur. Et là, c'est ça, je vous dis, on dirait que le gelato noir n'est pas assez noir à mon goût. C'est pour ça que je viens après avec le pastel à l'huile pour pouvoir foncer un petit peu. Mais je préfère commencer avec le gelato parce que je veux ici, sur le rebord de ma fumée, que je veux qu'elle reste blanche, que ça me fasse plus comme un gris. Donc, je veux pas venir tout de suite avec mon pastel à l'huile parce que ça va être trop foncé. Donc, je vais un peu faire ma base au gelato et ensuite venir avec mon pastel à l'huile. Donc là, je vais mettre le noir partout. Je vous laisse regarder. Et là, quand j'arrive tout près de mes couleurs, je vais vraiment pas appuyer avec mon embout. Je vais juste un peu les mélanger ensemble, vous voyez.
J'ai juste comme frotté pour que les deux couleurs se mélangent. On va en mettre un petit peu ici pour séparer un petit peu la fumée. J'en remets à peine sur mon truc. Je vais monter ici et ce qui reste, je vais venir l'entrer un petit peu ici dans ma fumée. On va mettre un petit peu ici. Donc, un coup que j'ai apposé ma première couche, si on veut, de noir, maintenant je vais venir avec le pastel à l'huile et vous allez voir que c'est vraiment plus intense qu'avec le gelato. Et je vais le frotter directement sur mon embout. Et si je vois que c'est pas encore assez foncé à mon goût, je vais venir colorier et ensuite frotter avec mon embout mon pastel à l'huile. Donc là, j'en mets un petit peu, je vais voir ce que ça me donne. Là, je vais rester dans le coin. Ouais, je vais faire ça. Je crois que je vais colorier directement et ensuite je vais estomper avec mon estompe. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je pensais qu'en le mettant directement dessus, ça allait me donner plus foncé, mais non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'approcher trop. Hein. Je vais rester sur le rebord. Je vais colorier avec mon pastel à l'huile. Et là, je vais prendre mon embout et je vais venir le frotter pour l'estomper. Et ça va me donner beaucoup plus foncé que si je l'aurais mis directement sur l'éponge. Donc là, je l'estompe vers le bas, mais je sais que le haut reste quand même assez foncé. Et là, ici, vous voyez, je vais me garder des petites lueurs comme ça, ce qui va faire que quand je vais venir contourner toute ma fumée, que je vais ombrer avec du gris, je vais la contourner en blanc, ça va me donner l'effet vraiment qu'elle est super lumineuse. Donc là, je vais faire ça partout avec mon pastel à l'huile. Hein. Je vais colorier comme ceci. Juste sur les rebords parce que je veux pas m'en aller trop loin avec. Et je colorie petit peu par petit peu parce que je peux étirer un peu hein, le pigment. Donc, je veux pas en mettre trop pour me retrouver avec quelque chose de trop noir, noir, noir. Donc, vous voyez, j'estompe et j'essaie de rester vraiment sur le rebord pour que ce soit le rebord de la feuille qui soit bien foncé. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là. C'est quand même assez long à faire. Et puis, je veux pas non plus que la vidéo dure 2 heures. Je pense qu'on n'est pas pire, là. On n'a pas trop de temps de fait. En faisant un peu d'avance rapide, on se gagne du temps. Donc, je vous laisse regarder. Et là, si je veux que ce soit encore plus foncé, je vais mettre une troisième couche. Wow! À chaque fois que je fais du pastel à l'huile, c'est immanquable. Je frippe ma feuille 2 fois, 3 fois.
Donc là, où est-ce que j'ai accroché mes petites bouteilles? Ici, je vais venir effacer tout de suite. Et là, on va revenir, on va avoir terminé hein, avec le noir. Donc, on peut serrer nos trucs noirs. Ben là, ça, c'est vraiment à votre goût. Hein. Plus que vous voulez noir, plus que vous allez rajouter des couches. On essaie de pas fripper notre page, comme moi j'ai fait. Et juste faire attention qu'on arrive près des éléments, de venir vraiment fondre le noir, de pas venir mettre noir directement à côté. Moi, je trouve que c'est ça qui fait l'effet lumineux. C'est un peu comme ça que j'avais procédé hein, pour le fond que vous avez vu. Donc là, je vais revenir avec mes roses et je vais venir compléter ma fumée. Donc là, je reprends le gomme à bulles et je vais venir rajouter un petit peu de rose ici dans le haut. Je vais le mélanger dans le noir pour faire comme si la fumée s'était fondue dans tout ça, la fumée rose. Je vais en mettre un petit peu ici. Et là, si je veux, mettons, un petit peu plus d'intensité, je peux aller encore une fois avec mes pastels à l'huile. Parce que moi, je trouve que les pastels à l'huile sont beaucoup plus intenses. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Avec mes pastels à l'huile, je vais prendre le pourpre et je vais frotter directement sur mon embout. Donc, on fait un mélange de... un fond mélangé gelato et pastel à l'huile. Un coup que j'ai bien frotté, je vais venir appliquer ça sur mon couteau. Je vais rester dans le bas étant donné que c'est plus foncé. Vous voyez, on dirait que c'est plus intense que les gelatos. Je vais en mettre un petit peu ici de ce qui reste. Et là, bien sûr, un coup que les bouteilles vont être dans les mêmes teintes de leur fumée, ben c'est là que ça va ressortir encore plus. Donc là, on va aller avec le mauve. On va utiliser celui qu'on avait utilisé tout à l'heure qui était le Galaxy. On va reprendre un petit peu notre mauve. Et si je vois que c'est pas encore assez intense avec les gelatos, ben je vais prendre mes pastels à l'huile. Je vais prendre du mauve. J'y vais avec le Galaxy. Je vais commencer dans le bas. Mélanger un petit peu dans mon rose. Là, j'ai accroché pas à peu près ma bouteille. Je vais venir effacer. Faut que je change les batteries dans ma gomme électrique. Ils ont la mine basse un petit peu. Donc là, j'ai terminé avec celui-là aussi pour ce qui est du Galaxy. Donc, on va pouvoir serrer cette teinte-là. Maintenant, je vais y aller avec le framboise. On va en rajouter un petit peu. Donc là, je vais reprendre du rose parce que je veux en rajouter un petit peu ici. Et là, je vais utiliser le fruit de la passion.
Donc, je frotte encore sur mon embout. Hein. Je vais utiliser les embouts pour tout le colo. Ben, tout le fond. Je ne vais pas faire mon coloriage avec ça. Donc là, on va rajouter du rose ici. J'ai envie que ce soit un petit peu plus rosé à ce niveau-là. On va en mettre encore un peu ici. Là, vous voyez, quand je passe sur le noir un petit peu, ce que ça donne, ça fait un peu l'effet de la fumée. Donc, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Et là, vous allez avoir des effets différents à chaque fois que vous allez changer de couleur finalement. Là, je l'ai fait avec du mauve et du rose, mais vous avez vu qu'avec mes deux autres, avec l'autre coloriage que je vous ai montré, j'avais mis du jaune, du mauve, j'avais mis du bleu. Donc, c'est certain que les effets sont pas pareils, tout dépend des couleurs que vous allez choisir. Mais là, moi, je voulais pas refaire le même colo, étant donné que c'est dans le même livre en plus. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer dans d'autres teintes. Et j'ai aussi envie d'essayer Me Intense dans d'autres teintes aussi, pas toujours faire du bleu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de m'en aller dans du rose et du mauve. Donc là, j'en rajoute un petit peu ici. Pour le mélanger un peu dans le noir. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour ce qui est des couleurs et je vais reprendre juste un petit peu de noir ici là, parce que je trouve ça, j'aime pas trop ce que ça m'a donné. Donc, je vais reprendre mon pastel à l'huile et je vais serrer les gâteaux. On n'en aura plus besoin. Pastel à l'huile, où es-tu? Il est là. Je vais le mettre directement ici parce que je veux faire comme une genre de petite séparation entre les fumées. Je veux pas que ce soit tout rose et mauve ici. Je veux qu'il y ait un peu de noir, donc je vais reprendre mon petit embout noir et je vais le frotter. Je vais l'emmener jusque dans le noir. Hein. Et là, c'est pas grave, je vais venir effacer ici. On essaie de pas trop accrocher quand même parce que c'est un peu... c'est pas que c'est difficile à cacher quand on va le colorier. Moi, ça m'est arrivé souvent que j'ai accroché avec soit mes gelatos ou mes pastels à l'huile et je suis arrivée quand même à colorier. Mais c'est juste que c'est fatigant de venir toujours effacer après. Bon, là, faut pas faire ça. Donc là, je vais juste reprendre un petit peu ici. Et là, je vais reprendre du rose puisque j'ai balayé de la main et j'avais des petits grains qui n'étaient pas encore estompés. Donc, vous voyez, hein, ça se répare. Là. Je peux revenir avec mon rose. Si ici, je trouve que c'est pas bien fondu, ben, je reviens travailler un petit peu. Je fais la même affaire en haut. Je vais peut-être avoir besoin de reprendre un peu de mauve. À chaque fois que je vous dis, vous pouvez serrer, on n'a plus besoin. Je suis toujours obligée de venir le reprendre. C'est juste pour une petite retouche. Là, j'utilise le framboise. Et ça va être pour ici, là. Un petit quelque chose qui me dérangeait, là. Donc voilà un petit peu de la façon que j'avais procédé. C'est de cette façon-là que j'avais fait mon fond. Et comme je vous dis, ben tout dépend les couleurs que vous allez choisir, ben vous allez obtenir des mélanges différents, des effets différents. Faut juste faire le fond noir et ensuite on vient fondre les couleurs qu'on veut appliquer dedans. Vous avez vu un petit peu hein, comment que j'ai procédé. Donc c'est comme ça que j'avais fait mon fond. Je vous remontre. Bon, c'est sûr, j'avais plus de bouteilles, donc je pouvais mettre plus de couleurs. Mais c'est de cette façon-là que j'avais procédé. Là, depuis tantôt que je cache mon dessin là, puis je viens de vous le montrer. Ça, c'est moi! Donc, un coup que les bouteilles vont être coloriées, c'est là que je vais avoir tout l'effet de la magie apparaître. Et je vais les faire au Derwent Intense. Donc, je vous mets la vidéo dans le petit lien, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu. Donc, c'est terminé pour le spécial fond. Je vous remontre nos fonds. Ils sont sèches maintenant.
Alors, on a fait celui au gelato et pastel à l'huile mélangée. On a fait celui-là au Neocolor 2 et celui-ci au Derwent Intense. Donc, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Moi, si je les regarde les trois, ben c'est sûr que lui, je l'aime beaucoup, mais ça fait 3 fois que je fais ce fond-là. Donc, puis moi, je veux m'améliorer en tant qu'aquarelle. J'hésite entre les deux. Je les aime les deux, on dirait. Lui, j'ai hâte de voir quelle couleur je vais pouvoir mettre pour faire ressortir tout ça. C'est certain que je vais mettre un petit peu de tout ce qui est les petits picots ici, là. Soit que je vais les mettre en or, soit que je vais utiliser mes Sparkle Pop ou je vais les mettre blancs. Je vais voir. Mais elle, c'est certain que je vais partir dans des teintes de mauve. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va me donner un coup colorié. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel fond vous avez préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez participer au concours des 2000 abonnés et que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos comme à chaque vidéo. Donc, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.